Bonjour les amis, est-ce que Need for Speed a fait du Need for Speed ou a-t-il passé du côté obscur de l'univers de Fast and Furious? Telle est la question. Et ben moi je vais vous répondre. Need for Speed c'est avant tout un film réalisé par Scott Wagg et que personnellement j'ai bien aimé. À ma grande surprise, j'en attendais vraiment pas grand chose de ce film. Parce que les adaptations, généralement que ça vienne du jeu vidéo ou l'inverse, quand le jeu vidéo s'inspire du cinéma, c'est rarement bien foutu. on va être quand même sincère. Et là, force est de constater que il y a certes des petits détails qui peuvent se raccrocher à l'univers de Fast and Furious, mais ça reste vraiment du Need for Speed et ça fait plaisir à voir. En tout cas pour ceux qui jouaient à ce jeu vidéo qui est depuis très longtemps, je crois qu'il était même sur PlayStation 1 à l'époque. Le premier Need for Speed Underground, le Need for Speed Underground, je crois qu'il était sur PlayStation 1, mais je suis pas sûr. Mais voilà, peu importe. En tout cas, c'est quoi l'histoire? Bah, il y a vraiment rien de très original, c'est-à-dire qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Toby. Ça dépend de la version française, vu que je l'ai pas vu en français. Je l'ai vu en anglais. Je crois que c'est Toby, ça se prononce comme ça. Incarné par Aaron Paul, que je connaissais pas du tout, et qui s'en sort pas si mal dans ce film, même s'il est pas, franchement, il est pas extraordinairement charismatique. Je trouve d'ailleurs que, il s'en sort grâce aux autres personnages qui l'entourent. Clairement. Heureusement qu'il est bien entouré, heureusement qu'il a une belle équipe de bras cassés. Non, je déconne, une belle équipe, franchement qui est drôle, avec des personnages qui sont drôles. Entouré évidemment par une fille aussi, une petite blonde qui est elle jouée par Imogen Poots, sublimissime, qui va l'accompagner durant presque tout le film. Heureusement, parce que franchement ce personnage-là, qui est le personnage principal, je vous le rappelle, bah je l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est peut-être moi, c'est peut-être le ressenti. Mais voilà, j'ai trouvé plus extraordinaire par exemple des personnages comme Rami Malek, joué par l'acteur Rami Malek, qui joue Finn, ou encore un autre comme Scott Mescudi, qui est juste extraordinaire, va vous faire mourir de rire durant tout le film. C'est celui qui conduit les avions, les hélicoptères, qui seront utiles pendant tout le film. Il est juste à mourir de rire, à mourir de rire. Mais l'acteur Malek, franchement, il est juste extraordinaire. Et surtout, il y a une scène dans le film qui est juste à mourir de rire. Je la raconte pas parce que, franchement, j'étais mort. Elle est excellente. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, heureusement qu'il est bien entouré, cet acteur principal, encore une fois incarné par Aaron Paul. Heureusement, parce que bon, bah voilà quoi. Mais après, c'est peut-être aussi le trait de caractère de ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il avait peut-être pas à surjouer. C'était peut-être ça son rôle dans le film aussi. C'est peut-être le réalisateur qui lui a dit, bon toi tu restes assez, comment dire ça, assez plat quoi. Il n'est pas non plus extrêmement plat, mais je veux dire, tu restes assez simple dans ton jeu d'acteur. T'inquiète pas, tu vas te faire bien entourer. Et c'est tout à fait ça qu'on ressent durant tout le film. Mais bon, ça passe quoi, ça reste. Je dis pas que c'est pas un bon acteur. Hein. Je trouve que là, bon bah. Il a fait peut-être ce qu'on lui a dit de faire, quoi. Mais bon, ça reste pas non plus extraordinaire. L'univers de Need for Speed est bien respecté, pour quand même dire ce qui est. On a des courses de voitures bien filmées. Ça fait plaisir. Il y a quelques plans où des fois, je sais pas pourquoi, on a l'impression que ça part en steak. On a l'impression qu'il y avait le gars à côté de la route qui était en train de filmer à main levée. Puis d'un coup, la voiture passe, boum, avec le vent, ça la fait bouger. Parce qu'il y a des plans, c'est vraiment le bordel, quoi. Ça tremble tellement, je sais même pas s'ils se sont rendus compte, mais ça tremble tellement qu'on voit rien. Limite, ils auraient enlevé ces plans-là, ça aurait été pareil. Donc, s'ils les avaient pas mis ces plans, franchement, ça aurait été peut-être mieux, limite. Parce que c'est vraiment dégueulasse des fois. Bon, enfin bref. On a des trucs assez sympathiques, des courses bien filmées, bien dans l'esprit Need for Speed. Mais plutôt du Need for Speed dernière génération, c'est-à-dire le dernier Need for Speed qui est sorti, dont je ne sais plus le nom, je crois que c'est Need for Speed tout court, où il n'y a plus
vraiment cet aspect entièrement tuning, personnalisation qu'il y avait dans Underground, je crois que c'était ça, ouais. Underground 2 et le 1 aussi. Il y a plus ce petit côté-là. Donc, c'est un peu normal que dans le film, ça ne soit pas vraiment non plus. Parce que le film s'inspire à ce qu'on peut voir, hein, pour ceux qui ont joué au dernier Need for Speed sur PlayStation 3 et qui est même sorti sur PlayStation 4 et sur Xbox One et tout ce bordel. Et ben on remarque qu'il est plus inspiré de ce dernier Need for Speed, où il y a des voitures assez modernes, assez jolies, mais que ça reste. Mais il y a plus le côté tuning. Vous voyez, il y a plus le côté nitro et tout ça. C'est plus vraiment dans le film. Ah, je crois qu'il y a un moment où il utilise la nitro. C'est assez vague. Je crois qu'il y a un seul moment. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un seul moment dans le film où on voit un peu ce côté personnalisation, bricolage de la voiture. Boostage, je sais même pas si ça se dit, enfin, lorsqu'il booste une Ford Mustang, mais c'est un court instant durant tout le film. Sinon, à part ça, vraiment, au niveau des courses automobiles, parce que c'est avant tout pour ça qu'on va voir ce genre de film, on en a pour notre argent. Les courses sont bien foutues, il n'y a pas des trucs un peu loufoques, comme on peut le voir un peu à la Fast and Furious. Il n'y a plus ça, même si à un moment, bon, il tente une petite cascade assez improbable, mais qui paraît tout à fait faisable dans la vraie vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté, il n'y a pas justement ce côté loufoque que peut avoir les Fast and Furious, donc ça tombe bien. Ça donne un autre sujet pour s'éloigner de cet esprit et peut-être ces préjugés qu'on pouvait avoir sur ce film. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a aussi la notion de la première personne qui est plutôt intéressante. Je sais pas si dans le Need for Speed qui est sorti dans le jeu vidéo, il y a aussi cet aspect première personne, mais des fois on a une caméra subjective, je crois que ça s'appelle comme ça, où on voit le volant du personnage, voilà, avec l'intérieur de la voiture. Donc c'est assez sympathique, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Il y a toujours les petits côtés un peu course-poursuite avec les voitures de police et tout ça. Bon, c'était presque inévitable, c'est le classique du côté de Need for Speed, avec les hélicoptères évidemment. Bon, une phase en hélicoptère que certains disent improbable, un peu what the fuck, quoi. C'est pas faux, mais c'est dans l'esprit Need for Speed, hein, tout à fait, ça justifie tout à fait l'univers. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, l'univers est bien respecté, l'univers de Need for Speed, les courses poursuites sont bien filmées, et le scénario est presque inexistant. Il y a presque pas de scénario. Le gars dirige un garage pour des raisons économiques, il est obligé de faire des courses et de réparer une voiture pour quelqu'un qui n'aime pas vraiment. Il va se retrouver par des concours de circonstances et par un accident au sein d'une course, une course assez renommée apparemment dans le milieu. Et voilà, il va faire cette course, ça va être fini et le film va être fini. Donc au niveau du scénario, c'est pas vraiment ça. Vous allez me dire, le Need for Speed dans les jeux vidéo, ça n'a jamais été non plus pour les scénarios qu'on les jouait. C'est toujours un gars qui est arrivé dans une ville et puis hop, il fallait qu'il conquérisse la ville en faisant des courses. Très classique. Donc le film est tout à fait à l'image du jeu vidéo. Un film très sympathique, qui se laisse regarder, qui est drôle. Et que je vous conseille d'aller voir. D'ici là, moi je vous dis salut et à la prochaine.